Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma pile à lire du mois de mai. Et toi là-bas derrière, tu vas arrêter de te foutre de moi. Dis coucou au lieu de te foutre de moi. Oh, non, tu sais pas parler? Non. D'accord. Ah, bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma pile à lire de mai. Donc je vais vous présenter tous les livres que je me suis prévus pour ce mois de mai. En espérant pouvoir tout lire parce que j'ai mis beaucoup de prêts, mais aussi des livres qui me font envie dedans. Donc on va commencer par les poches parce que c'est ce qu'il y a le moins. Donc en premier dans les poches, il y a le tome 5 de la saga Harry Potter, mais que je n'ai pas sur moi, donc je ne sais pas le mettre dans la vidéo. Normalement, début mai, je l'aurai, normalement, si tout se passe bien. Et donc voilà, donc ensuite, comme... comment ça s'appelle? Thriller du mois, je me suis mis In Tenebris de Maxime Chatham. Voilà. Donc je sais pas de quoi ça parle. J'ai décidé d'y aller au feeling pour celui-là. Donc on verra. Ensuite, j'ai décidé de me mettre le tome Mars et Avril de Calendar Girl, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, donc on va toujours retrouver Mia d'abord. Enfin, j'ai commencé par Mars puis Avril. Voilà. Donc au mois d'avril, Mia est à Chicago et au mois d'avril, elle est apparemment, je sais pas où parce que c'est pas noté. C'est pas noté où elle est, mais voilà, on verra. Donc ensuite, je me suis mis le tome 1 de Driven, que j'ai entendu beaucoup parler, c'est pas français, dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle non plus parce que j'ai des... En fait, j'en ai tellement entendu que du bien que je me suis dit on va l'acheter et on va y aller comme ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer... Je vais pas vous montrer les couvertures, mais je vais vous montrer comme ça. Donc, la suite de la saga, la sélection. Donc les 4 livres, donc l'élite, l'élu, l'héritière et la couronne. Voilà. Je sais que normalement, il y a... les 3 premiers tomes, donc la sélection, l'élu et l'élite, et après c'est des tomes spin-off. Mais tant comme j'avais les 5, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Et donc ensuite, ça c'est donc la saga La Sélection. Donc je l'ai emprunté à ma sœur. Donc voilà. Je l'ai emprunté à ma sœur tout simplement. Donc dans le tome 1, on retrouve America, ce coup-ci je le sais. America, donc qui va être sélectionnée pour faire partie donc des 35 candidates qui l'une d'entre elles sera peut-être la future princesse, donc la fiancée du prince Maxon, ou Maxon, je sais pas comment on dit. Maxon, je sais pas vraiment comment on dit, voilà. Vous m'excuserez, hein, mais voilà. Et donc, dans le tome 2, ben, on va suivre... comment? Dans le tome 2, ben, on va toujours suivre America, mais ce qui fera cette fois-ci partie de l'élite. Et ainsi de suite, comme je les ai pas encore lus. Par contre, ça, j'en parlerai pas en update lecture, donc je vous ferai un... Ou alors j'en parlerai, mais vaguement. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais ça? T'es chiant, hein, de te moquer de moi comme ça. Et donc ensuite, encore 3 autres livres que j'ai empruntés, et dont un qui va être, je pense, le plus longtemps à lire de tout le mois. Donc en premier, donc, c'est The Effigies de Sarah Roleg chez les éditions Lumen, donc le tome 1, Les Flammes du Destin. Donc j'en ai énormément entendu parler de ce livre-là. Hein, voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai emprunté à une amie. Voilà, la même qui me prête toujours les livres en fait. Parce que si c'est pas ma soeur ou ma mère, c'est elle, tout simplement. Donc je sais plus vraiment de quoi ça parle. Je vais vous lire le résumé. Donc, je m'appelle Mia Finlay, j'ai 16 ans et je suis la nouvelle effigie.
Depuis quelques jours, Maya se répète ces mots en boucle, sans oser les prononcer à voix haute, car à la minute où le monde l'apprendra, sa vie basculera, elle deviendra une véritable célébrité, ses fans boiront la moindre de ses paroles, et son espérance de vie chutera drastiquement. Ce que les effigies, ces jeunes femmes dotées chacune d'un pouvoir unique lié aux 4 éléments, ne sont pas là par hasard, elles doivent protéger l'humanité des spectres, des créatures de cauchemar, mélange de chair pourrissante et de ténèbres qui la terrorisent depuis maintenant près d'une centaine d'années. À la mort de chaque effigie, ses capacités ainsi que la somme de ses souvenirs se transmettent à son héritière choisie au hasard quelque part sur la planète. Alors, quand Manhattan subit une attaque sans précédent, Maya n'a d'autre choix que de descendre dans l'arène, elle qui idolâtre les effigies, comme autrefois sa sœur jumelle morte dans un incendie, va cependant tomber de haut, les 3 jeunes filles ne veulent plus entendre parler les unes des autres. Pourtant, le danger se rapproche car un homme énigmatique, Saul, semble capable à la surprise générale de contrôler les spectres. Maya se retrouve aspirée dans une spirale infernale au moment même où le feu qui couvre en elle menace de la consumer tout entière. Donc c'est un beau petit pavé quand même de presque 450 pages. Bah bon, j'aime bien lire des livres qui... Puis de toute façon, c'est pas écrit si gros que ça quand même en fait quand on regarde. C'est pas écrit si gros que ça. On va dire que ça fait son nombre de pages quoi. Donc ensuite, il y a Memento. Donc je sais pas si vous vous souvenez d'un livre dont j'avais parlé, qui était un coup de cœur de 2017, un thriller coup de cœur de 2017, donc qui s'appelait Amnesia. Et donc ça, c'est la suite. En fait, quand j'ai vu qu'elle l'avait, au début, je lui avais demandé de me prêter des romances. Et puis, en fait, elle m'a envoyé des photos de sa bibliothèque. Et quand je l'ai vue dans la bibliothèque, je me suis dit, ça, il me le faut absolument. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, il me le faut absolument. Donc, c'est toujours de Jennifer Rush, hein, bien entendu, toujours donc chez Albin Michel Wyss. Et donc, dans le tome 1, il y a Sam, Nick, Cass, Anna et un autre, donc je sais plus le prénom, qui sont enfermés, enfin, Anna n'est pas enfermée dans une cave, mais les garçons, eux, sont enfermés dans une sorte de cave. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça une cave. Dans une sorte de cave et on fait des expériences sur eux, en fait. Ils servent d'expérience. Et dans le tome 1, en fait, on va les voir s'échapper avec toujours l'agence à leur trousse pour pouvoir justement les renfermer et continuer l'expérience ou tout simplement les tuer. Hein, voilà. Et donc, dans tome 2, ils sont toujours à la poursuite. Enfin, l'agence est toujours à la poursuite de Anna, Sam, Nick et Cass, qui eux sont en cavale depuis bien quelques mois maintenant, je pense. Mais voilà. Je vais pas vous dire le résumé parce que ça serait un peu con en fait de vous dire le résumé. Si ça serait vous spoiler un peu le tome 1, j'ai pas envie. Donc voilà, donc ensuite, celui-là, je pense que ça va être celui qui va me mettre le plus de temps à lire. Parce qu'il y a... Oh, il y a quand même... En fait, on dirait pas comme ça, mais il y a moins de pages que ce que je croyais. C'est juste qu'en fait, c'est écrit tout petit. Mais vraiment tout petit. Il y a 557 pages, mais c'est écrit vraiment tout petit. Regardez, ah, le chat. C'est écrit vraiment tout petit. Donc, il s'agit donc du tome 1 de la trilogie Soulless. Donc, il s'agit de Indécise de C.S. Stephens. Donc, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc, ça c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Mon amie elle-même me l'avait conseillé plusieurs fois. Et quand je lui ai dit que je ne les avais pas encore lus, elle avait l'air un peu choquée, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, depuis près de 2 ans, Kira a une relation amoureuse paisible avec Denis. Garçon tendre, beau et dévoué, une vie de couple parfaite s'annonce, mais rien n'est jamais si simple en amour. Lorsque Denis obtient le job de ses rêves, Kira le suit à l'autre bout du pays et poursuit ses études. Ils sont alors en colocation avec Kellan, star locale de rock et incorrigible tombeur. Kira, serveuse au Pitts, bar dans lequel le groupe joue, est troublée par ses regards appuyés au point que son petit ami lui semble bien fade.
Denis, car son studio est stable, ne manque pourtant pas de qualité, mais il doit partir 2 mois pour son travail, et c'est alors Kellan qui console Kiera. En ami, une amitié qui aide la jeune femme à supporter la solitude. Mais en une nuit, tout va basculer et aucun des trois n'en sortira indemne. De l'appartement qu'ils partagent en colocation à l'ambiance rock d'un célèbre bar de la côte ouest des États-Unis, Kiera, Kellan et Denis s'aiment, se déchirent pour finalement grandir. Donc je pense qu'il y a 5 tomes. Et que une fois que j'aurai lu celui-là, j'emprunterai le deuxième et le troisième, parce que je pense que le 4 et le 5, elle les a pas encore. Ou alors je les achèterai en poche. Je sais pas vraiment ce que je ferai, mais quand je vous dis qu'il y a quand même il les fait les 500 pages, vous voyez. Voilà. Donc ensuite, je vais tenter de lire Prends-moi contre toi de Iris Juilliard, donc aux éditions Addictives dans leur collection Luv. Donc ça c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Si vous suivez mon dernier book haul, je pense que c'était dedans. Vous savez que je l'ai trouvé dedans. D'accord. C'est toi qui sonne ou c'est moi? C'est moi alors. Je sais pas où il est mon téléphone, mais c'est pas grave. Ça doit être Gmail. Mon téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Connard. Un peu de politesse, mademoiselle. Donc je vais vous lire également le résumé parce que moi en général c'est ça qui me pousse à lire les livres. Donc indépendante, gourmande, pâtissière fantasque et croqueuse d'hommes, Limone fuit l'engagement de ses responsabilités. C'est un peu bizarre parce que à une lettre près, son prénom en français ça se traduirait par citron. Enfin bref, Jake est tout son contraire, romantique, discipliné et cuisinier de renom. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard quand ils étaient enfants, mais n'a jamais réussi à lui avouer ses sentiments. 20 ans plus tard, des retrouvailles inattendues sont l'occasion idéale de démarrer une belle histoire. Mais ça serait beaucoup trop simple. Ajouter une ex-femme mannequin, évidemment, un menuisier canon qui retient en otage votre escalier, une longue histoire, ou encore une meilleure amie qui vous pousse à vous caser, parce que non, les mères n'ont pas le monopole dans ce domaine, et vous aurez la recette d'un savoureux désastre. Donc, comme j'adore la maison d'édition Addictive, je me suis dit, on verra. Normalement, il devait y en avoir un autre de la maison d'édition Hugo Roman, en plus de celui que je vais vous présenter. Mais je me suis dit que ça ferait un petit peu beaucoup, à force, en fait, de livres, parce qu'il y en a déjà plus d'une dizaine, ça va faire beaucoup. Et donc, ensuite, il s'agit du tome 2 de Endless Love, donc qui s'appelle Séduction, de Cecilia Tan, chez la collection Hugo Roman Blanche, ou Blanche, je sais pas vraiment, dans leur collection New Romance. Donc, si vous vous souvenez du premier tome dont j'ai parlé il y a pas longtemps, on suit Karina, en fait, qui va faire la rencontre de James dans le bar où elle travaille, enfin dans le bar où elle remplace quelqu'un qui n'est pas là. Putain, il y a des drages dehors. Et donc de là, elle va faire la rencontre de James. Et de là, en fait, il va lui apprendre... comment dire? Et de là, James va lui apprendre à, en fait, aimer ce qu'elle n'aurait jamais soupçonné aimer, tout simplement. Et donc, après la fin du roman... Moi, je sais ce qui se passe, mais je ne vais pas vous le dire. Voilà, qui, souvenez-vous, avait failli me faire pleurer, vu que je vous l'avais dit. Aussi bien dans le vlog que dans l'update lecture qui a suivi. Et donc, j'avais pas envie d'attendre trop longtemps pour lire le tome 2. Et donc, je me suis mis le tome 2. Je ne vais pas vous lire le résumé. Voilà. Parce que bon, voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Enfin, en fait, vous ne saurez pas me répondre. Mais j'ai décidé, donc... oui, c'est pas grave. Donc, en fait, j'ai décidé de lire avec vous le résumé de Driven, voilà, parce que voilà, pour vous, si vous connaissez, je suppose que beaucoup connaissent, vu que c'est sorti chez Hugo Roman, et que d'ailleurs il y a les 4 premiers tomes au livre de poche et les 2 autres tomes chez Hugo Roman. Ils viennent de sortir les 2 derniers tomes en poche, donc ça va faire un peu bizarre dans la bibliothèque, mais moi je m'en fous, donc j'ai la saga complète. Donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est: Colton a fait irruption dans ma vie comme une tornade, sapant mon self-control et franchissant sans le vouloir la barrière de protection qui entoure mon cœur convalescent. Il a ébranlé mon monde structuré et prévisible. Je ne peux pas lui donner ce qu'il veut, pas plus qu'il ne peut me donner ce dont j'ai besoin. Sexuellement, notre alchimie est indéniable. Individuellement, notre besoin respectif de ne jamais lâcher prise est irréfutable. Mais lorsque nos univers
entreront en collision. Cette alchimie suffira-t-elle à nous rapprocher ou bien les secrets que nous taisons nous conduiront-ils vers la séparation? Ça, on dit rien en fait sur ce qu'ils vont vivre, c'est un peu... Il y a combien de pages dans celui-là? Parce que je sais bien que le livre de poche, on l'air et la manière de mettre beaucoup de pages. Oui. Et c'est encore le cas là en fait. Où il y a 508 pages et c'est raisonnable en fait. C'est ce que j'ai l'habitude de lire à peu près quand c'est écrit. Voilà. Donc j'ai hâte. Et si je sais, je me procurerai le tome 2 au mois de mai. Voilà. Donc ensuite, pour mars et avril, je vais vous lire les résumés quand même. Mia, donc pour mars, Mia retourne à Las Vegas où elle retrouve sa sœur et sa meilleure amie et rend visite à son père, toujours dans le coma. Elle a également rendez-vous avec Blaine pour lui remettre le deuxième versement de sa dette. Mais après cette rencontre peu agréable, la voilà déjà dans un avion direction Chicago pour y retrouver le bel Anthony Fasano, un homme d'affaires italien. Et cela en fait, j'ai mis les deux tout simplement parce que je les lis en une après-midi en fait. Ou une journée, ça dépend combien de temps je mets pour... Enfin, si j'ai le temps vraiment de m'y plonger. Et donc, dans avril, c'est... Le premier contact avec Mason Murphy est assez rude. Le joueur phare de l'équipe des Red Sox est un véritable goujat, mais il ne connaît pas encore le caractère bien trempé de Mia, qui va rapidement le faire changer d'attitude. Entourée pendant un mois de son équipe favorite de baseball, Mia est aux anges. Pourtant, son bonheur va être entaché d'une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc là, au mois de mai, je me procurerai le tome du mois de mai. Parce que je n'irai pas au mois de mai. Mais voilà. C'est pour pouvoir être à jour. Et donc, je vais vous lire le résumé de In Tenebris, qui est un one-shot, je pense, qui a pas de tome avant, pas de tome après, je ne sais rien. Je connais pas beaucoup Maxime Chatham, alors si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Chaque année, des dizaines de personnes disparaissent à New York dans des circonstances étranges. La plupart d'entre elles ne sont jamais retrouvées. Julia, elle, est découverte vivante, scalpée entre autres sévices, et prétend s'être enfouie de l'enfer. On pourrait croire à un acte isolé s'il n'y avait pas ces photos, toutes ces photos. Annabelle O'Donnell, jeune détective à Brooklyn, prend l'enquête en main. Aidée par Joshua Brolin, spécialiste des tueurs en série. Quel monstre se cache dans les rues enneigées de la ville? Et si Julia avait raison, si c'était le diable lui-même? Ce mystère, ce rituel, dans une atmosphère apocalyptique, Joshua et Annabelle vont bientôt découvrir une porte, un passage dans les ténèbres. Voilà. Et le livre, il ne sent pas très bon, en fait. Je crois que maintenant, quand je vais prendre des livres dans la boîte à livres, je vais sentir l'odeur. Mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment très bons, celui-là. Et donc voilà, c'était tout pour la vidéo. On se retrouve dimanche pour mon bilan lecture de ma pile à lire du mois d'avril. Donc il faut savoir que j'ai respecté ma pile à lire. J'ai pas lu d'autres livres à côté. J'en ai pas rajouté dedans. Et voilà. Tout ce que vous aurez à dire. Tout ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter éventuellement. Mon blog. Ma deuxième chaîne qui pour l'instant n'a pas de nouvelles vidéos depuis 3 semaines. 3 semaines, un mois, je sais pas vraiment. Faudrait que je regarde. Mais j'en ai fait quand j'en ai envie en fait. Et là j'ai pas envie. J'ai pas envie et j'ai pas le temps. Comme ça, c'est fait. Et donc moi je vous dis à dimanche. Bye bye.